Sur la figure, Voilà. désormais, les éliminatoires féminines avec Iliana Bischoff-Berger, qu'on avait vu d'ailleurs tout à l'heure et qui a remporté la médaille de bronze en slalom. Eh bien, on la retrouve ici en éliminatoire pour la catégorie figure. Tout à fait. Iliana, jeune athlète voilà, qui a été dans les équipes de France cadette et junior. Et voilà, sur une des figures, un 5,40. Elle décolle pas trop, elle manque de décollage et elle prend la quart dans la vague et c'est la chute. Alors les figures, ça consiste en enchaînement de figures. On ne répète pas les mêmes figures, on est obligé de faire des figures différentes. Chaque figure a un nombre de points, elles sont codifiées, elles ont un nombre de points. Elles doivent être bien réalisées pour avoir les points. 5 juges, quand vous avez la figure à 3 contre 2, 4 contre 1 ou 5-0, elle est donnée. Si c'est moins, vous n'avez pas du tout de points. Et il faut que ce soit fait dans les 20 secondes. Premier passage, 20 secondes, alors qui est un parcours généralement qu'on dit corde en main ou corde en pied. Puis le deuxième passage, c'est l'inverse. Voilà, corde en main. Là, elle est corde en main, on la voit bien, les cordes en main. Donc, normalement, le deuxième passage, elle va faire un passage avec la corde qui sera au pied. Donc, et là, elle fait un ensemble de steps. Donc, step en anglais, c'est enjamber. Donc, elle enjambe la corde, comme on peut voir. Et là, c'était un step vague. On a vu, elle passer la vague, elle a décollé. Une rotation simple, ce qu'on appelle un 180 degrés. Voilà. Et là, le fameux 5,40 où elle tombe. On a bien vu qu'elle manquait d'air, on va dire. Et donc, sur cette rotation, elle a touché la vague et, faute de quart, elle est tombée. Iliana revient pour son deuxième parcours. Il va y avoir des petites bouées, on ne va pas les voir spécialement, des bouées de départ. Et on prend le temps sur le premier mouvement. Voilà. Et quand on dit 20 secondes, les 20 secondes sont calculées par rapport au nombre d'images, sachant qu'on sait combien il y a d'images sur l'enregistrement. Et ça nous donne les 20 secondes, voilà, qui est voilà, au millième de seconde, c'est très très précis. Il faut que la figure soit finie à la fin des 20 secondes pour qu'elle ait tous les points. Alors là, elle essaie de s'enrouler pour faire un 360 vagues, et je crois qu'elle a fini son parcours. Ouais. Terminé. Voilà. Alors, est-ce qu'il sera dans le temps ou pas? Je ne sais pas, c'est les juges qui vont regarder ça. Alors, ils ont une codification. Voilà. Ils notent toutes ces figures, les 5 juges. Il y a un calcul qui rassemble ces 5 feuilles et regarde si ils ont bien noté la même chose et ils ont bien donné. Ouais. C'est un petit peu comme au patinage artistique. Vous avez des figures à réaliser. Elles sont réalisées, elles sont notées par des juges et les notes arrivent après. Alors, elles ne vont peut-être pas arriver dans les 10 secondes qui suivent. Mais, alors, il y a un petit peu de temps. Il y a un peu de temps. Non, en général, il faut compter un passage avant d'avoir en gros, c'est ça, vous avez tout à fait compris. les notes d'Iliana. Il faudra attendre le passage de Nancy Chardin. Alors, et à l'issue du passage de Nancy, on devrait avoir les notes d'Iliana. Alors, on aura, comme on le dit souvent, un score provisoire. Puisque le score définitif, alors c'est encore la particularité du ski nautique, le score définitif, lui, n'arrivera qu'une demi-heure après la fin de la dernière concurrente, parce qu'elles doivent avoir la possibilité de voir leur notation, de pouvoir, on va dire, entre guillemets, challenger un petit peu. Voilà, et donc là, on a la liste de départ. Donc on a déjà vu Iliana. On va retrouver Nancy. On va retrouver Nancy Chardin. Voilà, Camille Paulin-Ferrarios et on finira par Laura Fili. Alors on n'avait pas encore vu Laura, mais Laura est aujourd'hui une spécialiste de figure. Ouais. Elle était au championnat d'Europe cette année de ski nautique en Open et elle a remporté brillamment la médaille d'argent au championnat d'Europe. Elle a fini deuxième pour sa première participation au championnat d'Europe Open. Avec des enchaînements. Voilà. Alors, très souvent, on parle de 180, de 360. Hein. C'est demi-tour, tour complet. Un tour et demi, ça va être 540 degrés. 2 tours complets, 720 degrés. Payot, il va faire un 540, là, je crois, comme ça, quand je la vois. Sur un 360 ou un 540. Là, j'oserais pas vous contredire. Voilà, c'est un 540, un tour et demi. Et là, elle fait 2 tours d'arrière en arrière. Des 180, 180. Les dérapages, hop, au milieu, qui doivent être bien tenus. 180 vagues. Un aller et un retour. Et là, elle va essayer de faire un back-back-vague qu'elle a réussi. C'est propre, hein? C'est propre. Un bon petit passage à la part de Nancy Chardin. Elle va revenir pour son deuxième parcours. Et donc, normalement, ça doit être un corde en main. Tout à fait. Voilà. Et elle va faire des enchaînements. Alors là, beaucoup plus de figures vagues. Autant en corde au pied, on voit pas mal de figures glissées, sillage. Et en corde en main, pour avoir plus de points, on fait plus de figures vagues. On verra peut-être un saut périlleux. Je ne sais pas si elle en a toujours un dans son parcours. Et sûrement ce qu'on appelle les bodies des step mains.
Elle commence par un body, donc c'est un step main. Donc elle a passé la corde par-dessus. Hop, 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 hop. Ouais. Elle s'en est sortie. Ouais, elle s'en est sortie, mais... Et un petit saut périlleux. Superbe. Un deuxième Et le saut périlleux. Et puis en faire un troisième pour atterrir en arrière. Et elle a perdu la corde. Sur la réception, elle était un petit peu courte. Elle a atterri sur la vague. Tendu la corde qu'elle n'a pas pu retenir dans les mains. Là, donc, on a vu là, des figures qui cotent pas mal de points sur le départ du parcours. Hein. Les step mains, donc là c'était un d'arrière en arrière, là d'avant en arrière, donc avec tout le ski et le corps, elle passe par-dessus la corde. Et après elle enchaîne sur ces deux sauts périlleux arrière, une valeur de 500 points chacun. Et là celui-là avec un atterrissage qui était en arrière, mais il était un petit peu court sur son 180, elle n'avait pas complètement tourné. Et donc là le jury surveille si c'est bien décollé, si elle a bien traversé la vague, si la corde par exemple n'est pas dans l'eau pendant la rotation, notamment sur les bodies. Alors que se prépare désormais Camille Poulain-Ferrario. Voilà, Camille, toute récemment auréolée du titre de vainqueur des Jeux méditerranéens de plage en figure. Donc dans la discipline dont elle va nous montrer ses talents. Voilà, et elle tourne pour son premier passage. Et ça devrait être un passage corde en main. Voilà, on va dire qu'elle sent la vague parce qu'elle aussi va faire des sauts périlleux. Donc elle a besoin de savoir quelle est la dureté de la vague, comment je dois la prendre. Juste utiliser jusqu'à son sommet. Voilà, part de position arrière, des petits arrière vagues. Là, la même chose en sillage, un 5,40. Elle enchaîne sur un autre 5,40 d'arrière en avant, c'est son inversé. Un hélicoptère et on est parti pour les flips. Le premier, le deuxième et normalement le troisième, elle va faire d'arrière en avant. Hop, ça passe. Voilà, et deux dérapages pour finir. Un beau premier parcours, assez sécurisé. Allez, on apprécie tout ça à nouveau, mais au ralenti cette fois-ci. Alors il faut savoir que justement quand on voit nous le ralenti, les juges ne voient pas le ralenti. Alors ils jugent comme si c'était du bateau, comme le slalom en fait. Il y a une caméra. Et c'est l'image de cette caméra qu'ils jugent, mais à vitesse réelle. Ils jugent dans l'instantané, en fait. Dans l'instantané. Et une fois qu'on a fini de décrypter, on a un deuxième visionnage, toujours en réel, pour confirmer ou enlever une figure. Voilà, ça permet de voir une deuxième fois, mais c'est de toute façon à vitesse normale. Il n'y a pas de ralenti autorisé. Oui, il n'y a pas d'arrêt sur image, il n'y a pas de... Alors, il y a un arrêt sur image sur la dernière figure pour savoir laquelle est dans le temps. Parce que pour donner une figure, il faut qu'elle soit finie. Oui, dans les 20 secondes. Complètement tournée ou atterrie. Et qui veut dire atterrie, c'est que le ski doit être sur l'eau, mais en tout cas, l'endroit où est le pied est dans l'eau. D'accord. Parce qu'on peut avoir juste l'arrière du ski qui touche. Et ça ne veut pas dire qu'on a atterri la figure. Atterrir la figure, c'est-à-dire que le talon doit être posé, le pied doit être posé dans l'eau. Assez précis, hein. Mais bon, c'est l'évolution de la règle avec la technologie a permis de voir certaines choses et d'être beaucoup plus précis dans le fonctionnement. Et quand vous voyez tout ça, ça vous titille pas? Il faut savoir passer la main. J'étais un athlète pendant des années et des années. Aujourd'hui, voilà, on a la note, on nous appelle 3850 points pendant le 6 Chardin. Alors, on n'a toujours pas eu le score pour Ilana Bischoff-Berger, mais comme elle est tombée au milieu de parcours, voilà, on peut penser que ce sera moins aussi. Parce qu'il y avait moins de difficultés sur l'ensemble des figures qui ont été réalisées par Ilana. Voilà, alors, comme je vous disais, moi j'ai fait mon temps. Maintenant, je me fais plaisir à justement accompagner les athlètes différemment, essayer de leur faciliter leur vie d'athlète au travers de la fédération. Vous avez connu, voilà, vous, aussi, mais voilà, essayer de faire évoluer la discipline. Et pour le plaisir? Très peu pour le plaisir. Voilà, donc parcours corde au pied. Elle a commencé sur un 5,40. Rotation vague. Voilà, et elle repart sur des rotations sillage. Voilà, un 5,40 enroulé.
un déroulé 360, un enroulé 360 sur la vague, un step corde au pied, un 180 vagues, et là sûrement un autre step corde au pied, parce que c'est préparé, je ne sais pas si vous avez vu, elle a pendu la corde et 2 dérapages pour finir. Je pense qu'elle est un peu frustrée parce qu'elle n'était pas dans son rythme, elle a l'habitude d'aller un petit peu plus vite, d'être un peu plus active entre deux figures. Voilà. Parce qu'on rappelle, vous, pour ceux qui n'ont pas suivi votre parcours, etc., il y a quelques années, vous avez eu une grave chute et vous avez failli y perdre votre bras. Perdre le bras, mais c'était en slalom, donc c'était une autre discipline. Et là, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas mettre de sécurité en slalom. Alors elle est partie rapidement, première figure. Voilà, pareil, un peu le même enchaînement en corde au pied, parce que voilà, les rotations elles vont dans un sens, dans un autre. C'est beaucoup plus vite, on voit, c'est plus tonique. Le 360 vagues, un step corde au pied d'avant en avant, un step corde au pied d'avant en arrière et un autre d'arrière en arrière pour finir, qu'elle loupe parce qu'elle est partie trop vite. Elle n'a pas utilisé l'ensemble de sa carre pour aller au sommet de la vague. Et donc elle a glissé sur son appel. Bon, alors, c'est une chute à conséquence parce que c'est des points en moins. C'est une figure qui vaut 480 points. 2690 voilà, pour Eliana. Ça confirme pour Eliana, un petit peu moins que Nancy Chardin, donc 2690 points. Voilà, donc je reviens sur notre skieuse actuelle, Laura Philly, qui voilà, tombe sur cette dernière figure qui vaut 480 points, donc ça porte à conséquence pour elle. Mais par rapport au championnat de France, ça ne va pas l'empêcher d'être en finale et ça ne va pas l'empêcher d'être sûrement leader, parce que déjà en corde au pied, elle a fait une bonne base. Ouais, c'est vrai. Voilà, et là vous devez entendre peut-être le vent un petit peu qui se levait. Voilà, ce matin on n'en avait pas trop. Ce matin on a eu 2-3 petites gouttes de pluie, voilà. Mais pas de vent, ou pas aussi fort. Là il est en train de. Alors c'est moins handicapant pour les figures. Quoique, suivant les athlètes, on préfère faire notre parcours soit corde au pied, soit corde en main, avec ou contre le vent. Mais ça, c'est un choix des athlètes. Alors, on voit, elle se jette carrément, elle fait un saut en longueur au lieu de faire un saut en hauteur. Alors qu'on pourrait croire quand même qu'avec le vent, quand on fait des figures et des sauts périlleux, ça puisse être perturbant, mais beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Alors ça l'est parce qu'on va. C'est toujours la question de la tension de la corde. Quand on va être vent de dos, la corde ne va pas se tendre tout de suite. Et quand on va être vent de face, par exemple pour les cordes, le parcours main à main, quand vous allez faire un 540, qui est un passage de main, si vous êtes un peu limite en corde, si vous n'avez pas le palonnier tout près de vous, avec cette petite rafale, vous pouvez louper le palonnier beaucoup plus facilement. Vous voyez, donc moi personnellement, je préférais à mon époque faire les cordes au pied de face et les cordes en main de dos. Mais voilà, il y en a aujourd'hui qui préfèrent faire les cordes en main de face parce que voilà, eux, ils veulent un peu plus de tension. Donc Laura est allée au bout du plan d'eau, elle a changé de ski et de corde. Ce sont des skis différents aussi par rapport au slalom. Ah oui, tout à fait. On ne fait pas la même chose. Ouais. Slalom, grand ski, long, avec une grande dérive pour tenir dans l'eau, et avec même une ailette pour freiner le ski, très souvent. Alors que le ski de figure... ça n'a rien à voir. Voilà, un petit peu plus d'1 mètre de long. En gros, 25 à 30% de la largeur, parce que le maximum c'est de toute façon 30%. Donc elle part sur les figures, petites figures vagues, les flips, le premier, le deuxième, les deux simples arrière, là avec un atterrissage en arrière, la derrière en avant je suppose, mais pareil elle était courte. Elle était courte, c'est dommage parce que la figure d'après on aurait vu un saut périlleux mais avant. Chez les filles, il n'y a pas beaucoup de filles qui en font dans le monde. Doivent être une petite, entre une dizaine et une quinzaine. Voilà, et avant d'avoir le score de Laura, on va attendre celui de Camille, bien sûr. Hop là, on voit Camille. Alors elle doit déjà voir son score. Vous voyez, parce que c'est en live sur les téléphones. Donc là on la voyait, elle regardait son téléphone. Elle est un petit peu déçue. Elle ne fait pas le sourire. 5350, bah oui.
Voilà, bon, pour les finales, il faudra faire un peu plus. Ouais. Hein, ça, c'est clair. Ah, on est encore en phase éliminatoire. Elle essaye de faire le sourire, mais bon... Mais bon, non. Voilà, elle est déçue, On va pas non plus lui demander. On va pas non plus lui demander de sauter de joie si elle. Oui, oui. Voilà. Et donc, on va enchaîner avec les garçons. Tout de suite avec les garçons. Toujours en éliminatoire avec les garçons. Et là, ils sont à, ils sont 6. Voilà. Il y en a 4 qu'on a déjà vus. Et puis 2 qu'on n'a pas vus sont 2 spécialistes de figure avec voilà, quelques titres à tous les deux, que ce soit de champion d'Europe et puis des médailles mondiales pour Pierre Ballon qui est revenu du championnat du monde avec la médaille d'argent en figure, vice-champion du monde 2019. La start list, voilà, on la voit, donc Hugo Nota, 15 ans, le plus jeune participant de cette année. Oscar Bischoff-Berger tout à l'heure qu'on l'a vu aussi, Raoul Gabriel qu'on a aperçu tout à l'heure. Voilà, Louis Duplan-Fribourg voilà, qui est revenu aussi des championnats du monde. Très bon athlète. Voilà, alors Hugo, on espère qu'elle va faire un petit peu mieux parce qu'en figure, il y a eu la grosse déception. En slalom, je veux dire, la grosse déception, c'est loupé sur son premier passage. Mètres, ouais. Hop là, il est très voilà, il fait la lutte, figure après figure, voilà, il assure chaque figure, on le voit bien, il veut pas précipiter. Hop là, réception un petit peu sur l'arrière du ski, et là il a pas plus. C'est le genre de figure, traditionnellement c'est une figure, même s'il a atterri, elle n'est pas donnée parce qu'il n'a pas récupéré l'équilibre à la fin de la figure. C'est pour ça qu'on l'a senti à la lutte avec la corde pour aller chercher les points. Ralenti. Il était pas à l'aise du tout sur cette première partie de parcours. Alors Hugo qui arrive de la Ligue Grand Est. Premier saut périlleux où il n'y avait pas du tout de problème. Deuxième, une petite rotation un peu trop importante. Et là, il arrive sur les talons, il n'arrive pas à revenir faire une flexion sur l'avant. Donc ils ont récupéré les skieurs, ils le ramènent au fond du plan d'eau. Voilà, on voit Hugo, voilà, il se met en corde au pied. Et donc Hugo doit avoir le même ski et la même corde pour les 2 parcours. Donc il n'est pas encore dans cette spécialisation des figures qu'on voit chez les meilleurs athlètes. Et bon, belle expérience pour lui de se retrouver au championnat de France avec les meilleurs athlètes. Puis il en fera d'autres. Hein. Il en fera d'autres, j'espère bien pour lui. Parce qu'il y a encore tout l'avenir qui est devant lui. Il a déjà fait les championnats d'Europe cadet l'année dernière. Vraisemblablement, voilà, l'année prochaine ou dans 2 ans, les championnats d'Europe junior, voire les championnats du monde. Mais voilà, c'est toujours intéressant de se frotter un petit peu au grand pour voir un petit peu le parcours ou ce qui nous reste à parcourir pour atteindre le meilleur niveau de la discipline. Et en France, on a un très bon niveau, parce que comme on le disait, on a des athlètes qui sont sur les podiums européens et mondiaux. Alors la corde au pied, il enroule la corde autour de lui pour faire voilà, une figure qui va être déroulée en corde au pied. 360 ou 540, dépend de s'il atterrit, enfin s'il est juste devant ou s'il va vers derrière. Voilà, c'est un 540, un arrière-arrière, un autre arrière-arrière, là des 180, il enchaîne les petits points, hop, un 180 vague, un autre 180 vague, bien au sommet de la vague, là en enroulé, là un déroulé, et puis 2 petits dérapages, je pense pour finir, il est content d'avoir fini son parcours. Ouf. Voilà. Ouf de soulagement là du côté de Hugo. Je m'oblige à ne pas donner d'éléments techniques sur la qualité de la figure, parce que je ne suis pas juge officiellement aujourd'hui. Alors qu'on vous a demandé, hein. On vous a demandé officiellement. Alors 4680 points. Oui, là, elle rigole, elle dit bon, merde, alors il va falloir faire un peu mieux pour la finale, parce que là, ça va pas. Alors que Camille était déçue avec ses 5350 tout à l'heure. Finalement, si elle réitère la même performance tout à l'heure en finale,
Elle sera, la même, on va dire, contre-performance, parce que c'est vrai qu'elles sont tombées à un moment ou à un autre. Hein. Ouais. Voilà. Alors, est en tête aux éliminatoires, ouais. Camille avec 5350, Laura Philly avec 4680, Nancy Chardin 3850 et pour finir, Ilana Bischoff-Berger 2690. Ce qui va définir l'ordre de départ pour la finale de tout à l'heure. Juste, on va faire un petit coucou, puisque en ce moment, à Vichy, commencent déjà aujourd'hui les championnats du monde de ski nautique de vitesse, avec 70 équipages engagés, 4 courses jusqu'à samedi prochain, avec des équipages qui viennent d'Australie, d'États-Unis, d'Angleterre, d'Autriche. Hein, depuis le début de l'été, on vous avez un programme chargé. Hein. Voilà, je vais partir. Voilà, demain, je serai encore à Tours, parce qu'il y a une opération avec l'ensemble des associations de Tours qui s'appelle Sport Ouverte, où je serai présent et visiterai l'ensemble des associations. Mais milieu de semaine prochaine, je me rendrai sur Vichy pour voir une des épreuves, une des courses du championnat du monde de ski de vitesse. Très spectaculaire beau spectacle, voilà, c'est tout à fait autre chose, très différent. Vitesse maximum, plus de 170 km/h. Et puis, des belles machines à voir. La plus grosse machine étant un bateau avec 2 fois 1000 chevaux. Oui. C'est tout à fait autre chose. Ça envoie. Voilà. Ça envoie, hein. Il n'y a plus de note artistique, il faut tenir derrière. Il faut tenir derrière. Avoir des moteurs. Hein. Allez, la finale, désormais, féminine figure. On va débuter avec Nancy Chardin. Ouais, elles seront 3. On prend les 3 premières de tout à l'heure. Et ça part dans l'ordre inverse du résultat des éliminatoires. La 3e, la 2e et la première. Pas de temps mort, on enquille. Elle est prête. Un petit mot, Patrice, aussi, avant de partir sur cette finale féminine avec ce beau sourire sous le soleil de Nancy Chardin. Quand est-ce que ça va devenir épreuve olympique? Écoutez, ça a été en démonstration en 1972 à Munich. Exactement. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On attend. Je pense aujourd'hui, le ski nautique avec un bateau ne sera pas au jeu, parce que c'est plus dans la tendance et on cherche d'autres disciplines. Par contre, une de nos disciplines avec un câble, le wake cable, le wake cable, c'est le wake cable et le ski cable, c'est des disciplines qui pourraient être au jeu. On avait déposé un dossier pour 2024. On a été dans la shortlist pour les Jeux de 2020. Mais on n'avait pas été retenu. On avait été dans les 8 derniers, mais pas retenu. Et puis là, il y a eu un choix qui a été très vite sur 4 disciplines. Très vite, et donc on n'a pas été retenu. Maintenant, on a un vrai programme qui n'est pas pour intégrer les Jeux, qui est pour le développement de nos disciplines et la reconnaissance des disciplines, et notamment le wake cable, qui est un outil très accessible pour les jeunes. Et dès l'année prochaine, on aura un téléski nautique et wake cable, puisque c'est le même outil, fédéral, en région parisienne, à Choisy-le-Roi, sur le parc interdépartemental des sports, pour en faire la promotion. Alors, très proche d'un grand centre urbain, parce que Créteil, Choisy-le-Roi, c'est un grand centre, mais il y a Paris qui est juste à côté, vous avez le RER, vous avez le métro. Voilà. Et donc, c'est des choses qui vont nous permettre de mieux faire connaître la discipline. Et pendant qu'on en parlait, on voit la note de Louis, qui est à 10 490. 10 490. Je ne m'étais pas trop trompé dans mon analyse à peu près. Ouais. Voilà, on essaye de voir, mais après, il y a toujours la question du jury. Et on en termine avec les Jeux Olympiques, alors que c'est parti du côté de Nancy Chardin sur cette finale féminine figure. Elle va débuter avec corde au pied, Nancy Chardin. Et donc, oui, je vous disais, est-ce que ça peut pas être discipline de démonstration à Paris? Écoutez, il n'y a plus de disciplines de démonstration, il y a des disciplines qui sont invitées, donc les 4 ont été choisis. Alors maintenant, faire partie, parce que c'est le choix que ce soit comme ça, faire partie de la fête olympique, puisque le COJO l'a dit, c'est la fête de tous les sports. Il y aura sûrement des animations avec du wakeboard câble et du téléski nautique,
pendant ou juste avant les Jeux. Le but étant voilà, de faire connaître la discipline, mais d'être sur ce programme de développement. On a pas mal travaillé, on a créé cette première section sportive wakeboard en Dordogne, avec le téléski nautique de Roufiac et le collège de Lannoy. Ce qui montre, c'est un premier pas dans cette évolution de faire reconnaître au travers de l'éducation nationale aussi, parce qu'on n'est pas une discipline qui est facile d'accès comme ça. C'est facile d'aller faire de l'athlé, c'est facile d'aller faire du hand. C'est compliqué de les emmener 2 heures par semaine faire du ski nautique ou du wakeboard. Voilà, ça y est, ça a déjà commencé et ça va continuer. Et c'est ça l'intérêt, parce que c'est une discipline qui coûte pas cher, et si on est dans des proches de centres urbains, l'accès sera beaucoup plus facile. Et puis demain, quand on a déjà une centaine de téléskis nautiques France, voilà, quand on aura ne serait-ce que la moitié qui travailleront avec les rectorats pour mieux faire connaître la discipline, on aura sûrement un réservoir plus important de jeunes athlètes pratiquants, et puis avec le temps de futurs champions. Donc voilà, on est plus basé là-dessus que sur la partie voilà, olympique proprement dite. Alors, pendant qu'on parlait, on a vu que Nancy Chardin, elle est allée au bout de son parcours. Elle avait l'air d'être souriante, donc elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Petit échange avec son entraîneur, le reliseur qui la conseille. Voilà, donc elle prend les dernières notes. Pour revenir sur son deuxième parcours, qui sera un parcours main à main, je suppose. Alors, pendant qu'on parlait un petit peu, j'ai eu juste un échange bref avec le jury, qui voilà, un petit souci de révision de points pour les hommes, et donc on ne pourra pas enchaîner directement sur la finale homme, contrairement à la finale femme qu'on avait enchaînée immédiatement. Là, on les voit, ils échangent toutes les feuilles, donc il y a des... il y a un conciliabule. Ils ont besoin de confirmation sur le jugement. Allez, parcours main à main. Hop là, bah oui, la première figure, le body. Comme tout à l'heure avec Pierre Ballon, elle n'est pas passée par-dessus la corde. Et donc, voilà, c'est la chute immédiate. Donc, 0. Parce que ça, c'est sûr, ce sera 0 sur le deuxième parcours. Elle est tombée dès la première figure. Voilà, on voit bien, la corde n'est pas passée sous le ski. Et donc, c'est la chute. Donc, le bateau est revenu pour récupérer la deuxième skieuse, qui sera Laura Philly. La petite surprise voilà, des éliminatoires, parce que Laura, spécialiste, vice-championne d'Europe, et voilà, avec une performance autour des 8000 points. Normalement, si Laura fait son boulot, Camille ne peut pas la battre. Non, c'est vrai. Mais, comme le slalom tout à l'heure, faut faire le boulot, il faut aller au bout du parcours. Il ne faut pas tomber sur le saut périlleux comme elle a fait tout à l'heure. Notamment donc, parce qu'après on perd vite des points. Elle lance la corde au reliseur. Et voilà. Allez, c'est parti pour Laura. Voilà, qui vient de la région bordelaise de Bombane. Le premier parcours qui sera en corde au pied. Corde au pied, ouais. La petite figure pour sentir la vague. Et, voilà. Et là, on va chercher la corde. Allez. 5,40 pour commencer. Les figures sur la vague. Elle revient. Les figures glissé-sillage. Le 5,40 enroulé. Le déroulé, l'enroulé. La figure sur la vague. Hop là, 180 vagues, dérapage, dérapage, le step corde au pied, le deuxième qui est réussi, mais le problème c'est qu'elle a loupé, il y a une figure qu'elle n'a pas fait au milieu du parcours. Un step 360 qu'elle doit faire normalement, mais comme elle a
glissé sur la réception du déroulé vague. Elle a préféré ne pas le tenter, parce que c'est ici je tombe là, je perds beaucoup de points. Donc elle a fait une petite figure d'enchaînement à 180 vagues, mais au lieu d'avoir 480 points, ce sera que 150. Voilà. Est-ce qu'on donne au juge le listing de ces figures? Ça dépend des épreuves en fait. Hein, on n'est plus obligé. Il y a eu une période où on était obligé de donner le parcours et on devait donner le parcours qu'on allait faire. Ouais. Donc tout ce qu'on ne faisait pas du parcours, c'était enlevé. Voilà. Maintenant, non. Alors, le jury nous demande un parcours pour qu'il puisse, on va dire, pré-comptabiliser et aller plus vite dans le calcul. Mais voilà, si on a envie de faire quelque chose tout à fait différent, on fait ce qu'on veut. Et pour une question pratique, c'est vrai qu'on donne le parcours qu'on est censé faire. Et des fois, comme là, Laura, sentant qu'il y avait un petit souci, elle a préféré assurer. Mais il ne faut pas que ce soit pénalisé si la figure qu'on a indiquée sur la feuille au juge n'est pas réalisée. Non, ce ne sera pas pénalisé. La seule chose, c'est qu'elle était notée, mais ils vont l'enlever. Qui sera compensé par une autre figure. Mais au lieu d'avoir 480, comme j'ai dit, c'est que 150 points. Alex Poto va nous arriver. 10 490 points. Et exactement comme Louis Duplan-Fribourg. Ah oui, ils avaient pareil, exactement pareil. Ouais. Ah. Intéressant. Ouais, intéressant. Bon, mais du coup, on aura les notes des garçons. Hein. On devrait être à peu près bon. On devrait rentrer dans le timing après. Là, je vois le président du jury qui contrôle pour s'assurer que tout se passe bien. Il devrait être à peu près dans le temps. Là. Et ils sont affairés. Hein. On en voit 4 ou 5 là, autour du calcul à essayer d'aller au plus vite possible. Allez, c'est parti. Corde en main. Corde en main. Le flip, le backflip, dérapage. Non, c'était un arrière-arrière. Le body 3, le body 180. Hop, là, sauvé. Elle va faire un front flip pour finir. Oh non, elle est mal partie. Il ne sera pas comptabilisé celui-ci. Elle n'était pas sûre dessus parce que hier soir, lors de l'entraînement officiel, elle en a enchaîné 2 ou 3. On sentait qu'elle avait un problème de fonctionnement dessus. Voilà. Alors donc je dirais, elle a fait un peu plus de points qu'aux éliminatoires. Malgré tout, elle laisse encore la possibilité, je pense, pour Camille, d'aller essayer de chercher cette première place. Alors Patrice, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Les notes ont un tout petit peu évolué chez les garçons depuis tout à l'heure, puisque Hugo Nota était à 2590, il était à 3070 désormais. Bischoff Berger était à 3750, il est passé à 4250 et Raoul Gabriel, lui, est resté à 3260. Ok. Donc c'est bien ce qu'on a dit, c'est qu'il y a eu une révision des corps pour, voilà, sûrement par rapport au calcul, une figure qui était donnée à 3 contre 2 au lieu d'avoir été enlevée à 2 contre 3. Vous voyez, des fois, quand on va vite, il y a l'humain et l'humain. On est en train de travailler actuellement au niveau de la Fédé internationale pour avoir justement un système de calcul qui soit fait directement sur ordinateur, mais ce qui impose que les juges jugent sur ordinateur aussi. Alors on est en train de travailler sur de la reconnaissance d'écriture, sur différentes sténos pour que quand on écrive la figure, ça l'enregistre automatiquement. C'est incroyable l'évolution, hein, comme ça va vite. Hein, toute la problématique est qu'aujourd'hui, c'est qu'après vous vous retrouvez avec de multiples systèmes qui sont connectés sans fil et avec des interférences. Aujourd'hui, c'est là le problème, c'est que là, on a énormément de caméras qui sont sans fil, on a énormément de systèmes qui sont sans fil, et il faut qu'on crée des réseaux sécurisés quand c'est le jury, parce que si à un moment ou à un autre, il y a une erreur dans la transmission sans fil, ça peut mettre des erreurs rapidement. Là, on est à Tours, vous êtes déjà allé aux 24 heures du Mans? Oui. Vous avez essayé de passer un coup de fil? Bah non, parce que quand j'y vais, je travaille, donc j'ai pas le temps de passer de coup de fil vraiment. Parce qu'il y a tellement, avec le bruit qu'il y a, il y a tellement de communication entre les uns et les autres que c'est parfois très très compliqué, ne serait-ce que passer un simple coup de fil. Alors, on arrive, c'est, voilà, on va dire pour le titre,
qui se jouera forcément entre Laura et Camille. Mais voilà, Camille a les cartes en main. Elle a vu que Laura Philly n'était pas dans un meilleur jour, loupé quelques figures. Changer des figures un peu plus dures en des figures de transition plus simples. Et donc elle se dit, si je vais au bout, je peux peut-être créer une autre surprise. Voilà, parcours main à main pour commencer. Est-ce que ça l'a libéré en se disant, j'ai rien à perdre, parce que j'ai la possibilité de le faire. Partie sur un rythme un tout petit peu plus enlevé, mais voilà, dans la sécurité quand même. Elle a mis, non, ouais. Elle a voulu mettre un quatrième flip back to front, mais un front to back, mais la réception en arrière, je sais pas ce que vont dire les juges, mais si j'étais juge, j'ai un doute sur la réception en arrière. Et je pense que Camille le sait. Évidemment. Évidemment. En tout cas, elle est partie en se disant, voilà, si je mets tout, je peux peut-être aller faire les points nécessaires. Elle avait mis un peu, on le voyait, elle avait un enchaînement un petit peu plus soutenu. Là, elle s'appuie bien sur la vague, hein, elle prend un bel envol. Mais là, on voit bien, il y a un arrêt. Là, à ce moment-là, elle se pose la question, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et là, on voit bien, elle n'arrive pas derrière. Voilà, puis elle fait les deux arrière-arrière, mais dans le dépit. Histoire de dire, quoi. Ouais, dans le dépit. Histoire de dire qu'elle ne reste pas droit. Voilà. Est-ce que c'est quand même une figure à 750 points, hein? Oui, quand même. Ça change le score. Oui, ça vaut parce que chose, quand vous êtes à 5003, vous mettez 750 en plus. C'est peu le même score. Ça commence à remonter. Ouais. Alors j'ai comme l'impression qu'il n'y avait pas de majorité vidéo sur le dernier score, je pense, de Pierre Ballon. Il y a une révision, mais il y a une révision vidéo. Là, je regarde d'un œil l'espace jury. Ils sont encore en train de renoter parce qu'il doit y avoir une partie du parcours où ils n'ont pas noté la même chose. 10 700. À 10 700 points. Il est à 10 700, donc il est en tête. Il est en tête. Des éliminatoires, il partira dernier, donc sur la finale. Allez, on retrouve Camille. Elle est partie pour son passage. Corde en pied, Camille. Et corde au pied. Oui, on l'a vu, elle a sauvé celle-là, step corde au pied, back, back, vague, et allez, l'arrière, arrière. Non, elle le fait pas? Ah bah non, bah là, oui. Je sais pas ce qu'elle... Elle a la bagarre avec sa corde. Ouais, bah, là, on voit bien. En fait, on a l'impression qu'elle a fait des nœuds avec sa corde et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Contre rythme, pas sur la vague, pas avec la corde, elle a essayé, je pense, d'aller plus vite, mais c'était pas dans ce qu'elle a l'habitude de faire et loupé sur la fin pour aller faire la dernière figure. Je pensais même qu'elle avait arrêté son parcours. Il y a eu un temps d'arrêt tellement long sur son arrière-arrière vague avant de faire l'arrière-arrière step corde au pied. On va accueillir Camille. Camille, allez-y, n'ayez pas peur. Non, Camille. Magnifique sourire de Camille. Allez Camille, on a 2 minutes avant de rendre l'antenne. Camille, quelle journée quand même, quel été. Et puis surtout, quel suspense, 80 points d'écart seulement au final.
Ouais, c'était très serré. On a toutes les deux fait nos parcours. Elle a eu pas mal de figures qui n'ont pas été créditées. Donc, ouais, un peu inattendu pour moi. J'ai pas l'habitude de gagner en figure, mais je suis très contente. C'est quoi l'avenir maintenant? C'est quoi les prochaines échéances? Et bien là, moi, je suis dentiste. Donc là, je vais surtout me reconcentrer un peu sur les dents. Et puis faire de la prépa physique tout l'hiver pour après, la saison prochaine, revenir en forme et faire une belle saison l'année prochaine.